Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, c'est Isawat qui est de retour pour votre guidance que j'espère sentimentale bien sûr, mais vous le savez parfois ça tire plutôt du côté développement personnel, hein. Évidemment le sentimental ne peut pas être au cœur de nos mois, tous les mois, hein. Donc voilà, n'oubliez pas que quand vous avez des messages qui sont plus développement personnel, eh bien, de toute façon, c'est aussi pour vous emmener vers l'amour, hein. Donc voilà, donc on verra bien, hein, pour les vierges de quoi il va en retourner pour vous sur ce mois de mai. Donc petite nouveauté sur ce mois de mai. Pour prendre le pouls général du mois, je vais utiliser 2 cartes au lieu d'une. Habituellement, je ne prends qu'une petite arcane du tarot de Marseille. Et là, je vais en prendre une aussi, effectivement, mais je vais l'accompagner d'une carte des couleurs. Donc, c'est un oracle que j'ai découvert complètement par hasard. C'est l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Je crois que c'est auto-édité, hein, donc bon, s'il vous intéresse, vous êtes condamné à le chercher sur internet, je pense. Et donc évidemment un oracle qui se base sur les couleurs, moi ça me parle direct, hein, puisque les couleurs, vous connaissez mes dessins, mon style, vous savez que les couleurs sont très très importantes pour moi. Mais surtout, chacune de ces cartes et de ces couleurs est accompagnée d'une petite phrase. Et j'ai trouvé que ces petites phrases étaient particulièrement pertinentes. Parce que ça existe, il y en a beaucoup, hein, des oracles où il y a une image et puis une petite phrase avec. Et souvent, je trouve ça assez gnangnan pour tout vous dire. Et là, c'est pas gnangnan du tout. C'est des messages qui sont pertinents, des vraies questions, des vraies choses sur lesquelles se pencher. Donc, je me suis dit que ça ferait un très bon complément pour l'arcane majeure du tarot de Marseille, pour l'énergie générale du mois. Voilà, allez, donc c'est parti donc pour les vierges, mais aussi les ascendants vierges, lune en vierge, etc., etc., etc. Donc, quelle énergie générale pour vous les amis? Alors, je suis d'avance navrée, au fur et à mesure que les tirages avancent, là, sur ces tirages du mois de mai, que j'avance les enregistrements, je me rends compte que les tirages sont hyper perchés, mais complètement perchés. Alors oui, il y a des gros pics d'énergie en ce moment. J'ai beau essayer de rester ancré le plus possible. Je passe beaucoup de temps avec les mains dans la terre pour essayer de rester le plus ancré possible. Mais malgré tout, je suis quand même un petit peu perché en ce moment. Et du coup, je pense que mes tirages vont être un petit peu perchés aussi au fur et à mesure qu'ils avancent. Je me dis aïe 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 aïe. Ah, alors vous avez donc l'empereur qui est la même énergie que le signe précédent, qui est donc la même énergie que pour nos amis les taureaux. Donc un mois qui va s'avérer être dans la construction, dans la stabilisation de quelque chose, hein. Mais je vais bien sûr compléter cet empereur avec une autre carte, comme je le disais. Donc pour les taureaux, l'empereur était complété avec une carte qui parlait aussi en fait de passer du rêve à la construction véritable. Arrêter de rêver mais passer à l'action pour construire ce que l'on souhaite. Et là, avec vous, ça va être quoi? Ça va être celle-là. Vous avez vert menthe qui vous dit « Un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes. Cela provoque le changement. » Et donc, du coup, vous voyez que ça nous permet de voir que cet empereur n'est pas venu pour vous, pour dire la même chose du tout que pour le signe précédent. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, en combinant les cartes. Voilà. C'est ce que je voulais obtenir et c'est ce que j'obtiens. Du coup, c'est très très bien. Puisque l'empereur qui est venu s'inviter pour
le signe précédent, c'est-à-dire les taureaux, a été accompagné d'une carte de couleur qui nous parlait bien justement de construction, de passage à l'action et de construction. Donc c'était l'aspect vraiment constructif de l'empereur qui était venu parler. Alors que là, vous, votre empereur, en fait, il est venu nous parler plutôt de son aspect un petit peu négatif, c'est-à-dire son aspect rigide, son aspect très très routinier. L'empereur, il est assis dans son trône, il est dans ses petites routines, sa petite étiquette finalement, et il n'aime pas beaucoup que les choses changent. Et là, c'est de ça dont est venu nous parler cet empereur pour vous, avec cette couleur vermente. On a cette notion de bousculer les habitudes, de bousculer le quotidien, qu'il y a quelque chose a priori qui va venir bousculer l'empereur en vous, d'accord. Donc on est plus dans l'énergie, parce que j'avais un petit peu tout mis sur mon dessin de l'empereur, et le fait que l'empereur pouvait aussi venir parler d'un changement un peu brusque, avec cette météorite là qui tombe, vous voyez, elle signalait ça aussi sur mon dessin, enfin bref. Et donc là, vous êtes dans cette énergie-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir faire souffler un vent de changement dans votre stabilité d'empereur. Ok. Et du coup, on va forcément continuer à compléter avec mon propre oracle pour encore mieux comprendre. Donc ce vert qui est très frais, n'hésitez pas à vous habiller. Ça va être votre couleur du mois aussi, le vert menthe. Hop. Donc, quel est ce vent de nouveauté qui vient souffler sur votre stabilité, sur peut-être votre rigidité un petit peu? Voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est un petit peu encrouté, entre guillemets. C'est pas joli comme mot, mais pour certaines personnes du signe de la Vierge. Et qui vont voir tout ça être un petit peu bousculé sur ce mois de mai. Alors, voilà une première ligne. Donc beaucoup de vert du coup, l'écran là. Hop, et c'est parti. La peur. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Bon, ami Vierge, il y a quelque chose qui va vous foutre la trouille sur ce mois de mai, ou c'est quelque chose dont vous sortez tout juste, quelque chose qui est encore en cours là, sur la fin du mois d'avril ou début du mois de mai. Quelque chose vous fait peur. Après, puisque nous sommes dans quelque chose d'un petit peu routinier avec notre empereur, effectivement, un courant d'air frais qui vient bousculer notre routine, ça peut faire un petit peu peur, ça peut se comprendre. Ah, la matérialisation. Waouh! Donc vous êtes en posture sur ce mois de mai de matérialiser quelque chose, de matérialiser un vœu, un souhait, matérialiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais du coup, tout à coup, ça vous fait peur. Peut-être parce que ça demande justement de laisser tomber un certain nombre d'habitudes, de laisser derrière soi peut-être une forme de routine. On perd sa stabilité, forcément. Wow, le volcan, quelque chose que l'on attendait depuis un moment. Quelque chose qui couvait. Quelque chose couvait pour les vierges. On a essayé peut-être pour certains, de mettre la cloche dessus. Cette chose qui était en gestation ici et qui commençait à monter en pression, on n'a pas souhaité le traiter tout de suite, ou on n'a pas souhaité le regarder en face tout de suite. Mais là, sur ce mois de mai, on va être un petit peu obligé, en quelque sorte,
de le regarder en face, hein. Comme je le disais, il y a peut-être un quotidien ici qui était peut-être plus tout à fait satisfaisant et on n'a peut-être pas voulu le regarder en face tout de suite, mais la pression commence à monter. Là, on est obligé de regarder les choses en face. Il y a quelque chose qu'il faut regarder en face ici. Il y a quelque chose qui nécessite, alors de l'ordre du quotidien, de l'ordre de la routine, qui nécessite d'être regardé en face parce que ça nécessite d'être dépoussiéré, d'être rafraîchi. Et on est en train de le comprendre donc sur ce mois de mai. Voilà. On va le comprendre sur ce mois de mai. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On comprend ce que... alors, est-ce que l'on comprend ce que l'on doit matérialiser pour être heureux? Est-ce que l'on comprend ce que l'on a mis sous cloche? Ce que l'on a refusé de voir jusqu'à présent? C'est pas impossible aussi, hein. Il y a probablement quelque chose que vous avez refusé de voir jusqu'à présent. Et là, c'est mis en lumière, d'accord? Et du coup, on peut aller matérialiser quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec soi-même. On peut aussi peut-être comprendre pourquoi on avait peur, ou où étaient nos peurs. Voilà, il y a une forme ici de nouvelle compréhension pour les vierges. Je pense que voilà, il y a une forme d'éclairage qui se fait sur ce qui était encore resté dans l'ombre. Il y a une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience pour un certain nombre d'entre vous. Prise de conscience de ce qu'il faut changer. Prise de conscience de ce qu'il faut rafraîchir. De ce qui est devenu trop rigide en soi ou dans la relation dans laquelle on est, par exemple. Ouais, parce que c'est une situation qui ne date pas d'hier. Voilà, cette peur, cette chose-là qu'on n'a pas voulu traiter tout de suite. Voilà, là on nous parle, on parle en tout cas à des vierges qui sont dans une situation comme ça depuis déjà un certain temps. L'escargot, il avance, mais il avance doucement, hein. Donc peut-être êtes-vous dans cette forme de peur depuis déjà un certain temps, hein. En l'ayant compris ou pas d'ailleurs, hein. En étant conscient ou pas, hein. Donc l'empereur, il est venu nous parler, comme je le disais, plus de sa rigidité, hein, euh, que de sa capacité d'entreprise. Ah, l'érable. Bon, on est dans une... On parle, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, d'une relation de couple, hein. Ici, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une relation de couple. Il y a besoin d'un vent de fraîcheur dans cette relation de couple parce que quelque chose est devenu rigide, quelque chose est devenu drainant. Voilà, c'est comme si quelque chose avait été gravé dans la pierre alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi, hein. Les choses qui sont gravées dans la pierre, en fait, meurent au lieu d'évoluer, au lieu de grandir, d'accord? Donc là, il y a comme ça de la fraîcheur à remettre dans une relation de couple. Bon, pour ceux qui sont vraiment célibataires et qui souhaitent absolument manifester une rencontre, une relation, le message est un petit peu spécial là pour vous. C'est attention, à force de vouloir absolument matérialiser une rencontre, matérialiser une nouvelle relation, on pourrait matérialiser quelque chose de difficile en fait, matérialiser quelque chose de drainant.
matérialiser quelque chose de déséquilibré. Il faut aussi accepter que parfois, eh bien, les choses avancent doucement et que parfois il faut laisser le temps au temps. On peut aussi être comme ça, arc-bouté dans une optique, hein, et là, ça fait encore appel à ce qui peut être rigide dans notre empereur ici. Arc-bouté dans une optique, alors qu'en fait, mieux vaut peut-être changer d'idée, changer d'optique, changer de décor, changer de direction. Avec les cartons, hein, on peut avoir besoin aussi de changer de logement. Le reset. Il y a quelque chose, il y a une forme de remise à zéro qui est nécessaire en fait, hein. On a peut-être commencé à construire quelque chose, par exemple dans une relation. Et là, attention, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas parti dans la meilleure direction qui soit, dans la meilleure optique qui soit, hein. Il y a quelque chose à revoir. Alors c'est vrai que l'empereur, il a beaucoup de mal avec ça, hein. Euh, L'empereur, il a son idée, il a son sceptre en main en plus, donc on va avoir du mal à lui discuter ça, enfin, je sais pas. L'empereur, lui, il est rigide, hein, il est dans son optique, il veut construire ça, il veut son royaume, il est comme ci, comme ça, et il va avoir beaucoup de mal à réviser comme ça son optique. Alors que pourtant, c'est ce qui est demandé ici pour ce mois de mai. On a besoin de rafraîchir quelque chose, rafraîchir une vision d'une relation, une vision peut-être de soi-même aussi, rafraîchir une vision de qu'est-ce qui va être bien pour moi maintenant à matérialiser dans ma vie, hein. D'accord? Comme si on demandait, voilà, de remettre de la souplesse là où il y a peut-être un peu de rigidité, que ce soit au sein d'une relation ou que ce soit dans votre mental à vous en fait, hein, ou dans votre cœur, parce que là on va vers quelque chose d'un petit peu conflictuel, hein, avec cette peur ici, ou alors on a peur du conflit. Peur du conflit, si l'on change d'optique justement, on peut avoir cette idée-là, hein. Il y a quelque chose d'un petit peu conflictuel, peut-être à l'intérieur de vous. C'est vrai que si, en tant qu'empereur, vous avez été tendu vers une optique, voilà, moi je veux aller vers ça, je veux construire ça, et quand on se rend compte en cours de route qu'on n'était pas tout à fait dans la bonne direction et qu'il faut réviser sa direction, ça peut déclencher une forme de conflit, alors à l'intérieur de soi évidemment, aussi avec l'autre, avec ceux qui nous entourent aussi, c'est pas impossible, hein. Et oui, c'est tout à fait ça, hein. Cette notion de zone de confort. On a déjà construit sa zone de confort pour beaucoup d'entre vous. Ok. Et là, sur le mois de mai, on se rend compte que cette zone de confort qu'on s'est construite, eh bien, n'est pas complètement adaptée à ce qu'il nous faut maintenant. Il y a besoin de rafraîchir quelque chose, de réviser quelque chose, accepter de changer quelque chose. Donc, dans une relation, dans un quotidien, dans une vie courante, c'est pas impossible du tout. Mais en soi-même aussi, en priorité. Et c'est pas si facile, hein. Quand on est dans cette construction un peu rigide, qu'on a commencé à créer, hein, à construire son royaume, et qu'on se rend compte que non, qu'il va falloir recommencer quelque part, parce qu'on n'a pas construit ce qui était le plus juste pour nous. C'est pas facile, hein. Et oui, et malheureusement, cela va comporter pour un certain nombre d'entre vous, cela va comporter une rupture, hein. On va être obligé de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, hein, parce que ce n'était plus adéquat, tout simplement.
Donc il peut y avoir ici rupture, hein. Rupture d'une zone de confort, mais ça inclut peut-être rupture d'une relation, hein. Rupture dans un logement, il va y avoir beaucoup de mouvements là, je pense pour un certain nombre de vierges ici, hein. On a des séparations, des déménagements, hein. Ah, et la Kundalini, tiens, c'est rigolo. Ça peut avoir un lien avec votre vie sexuelle pour de bon, hein, dans un couple, dans une relation. Il peut y avoir eu comme ça une zone de confort très plan-plan, hein, qui a pu s'instaurer. Et là, sur ce mois de mai, vous comprenez que ça ne vous convient plus du tout, hein. Il y a vraiment cette notion de comprendre sur ce mois, comprendre quelle est la remise à zéro qu'il faut faire. Comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus comme il faudrait. Voilà, comprendre ce qu'il faut vraiment rafraîchir, ce qu'il faut laisser derrière soi, mais autant dans la matière, hein, on est très dans la matière, mais on est aussi à l'intérieur de vous. Je prends une petite dernière, le muret, ouais. On était là comme, on comprend ce qui relève du blocage, on comprend ce qu'il faut surmonter pour surmonter une forme de blocage aussi. Bon, je vais demander quelques cartes du Marseille. Alors, qu'est-ce que le Marseille a à dire pour compléter tout ça pour nos amis vierges, s'il vous plaît? Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Et oui, construire mais différemment, construire mais ailleurs, hein. Le 3 de bâton, il pose les premières pierres d'un futur, d'un nouveau futur en quelque sorte, mais pas à l'endroit de départ en quelque sorte. Enfin, de l'autre côté de la mer la plupart du temps. Il attend aussi la bonne vague, hein, pour commencer à construire, mais il a besoin d'un ailleurs. Donc oui, comme l'empereur, le 3 de bâton, il construit. Mais contrairement à l'empereur, le 3 de bâton, il construit ailleurs. Et il y a vraiment cette notion ici, quand même, d'un ailleurs, hein, pour vous, là, les vierges. Et oui, bon, hein, on va pas faire dans le détail, enfin, je veux dire, voilà, il y a vraiment cette notion de rupture, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Pas forcément une rupture d'ailleurs que vous subissez. On est probablement plutôt dans la notion d'une rupture que vous instiguez, hein, pour beaucoup d'entre vous. Cette notion de comprendre eh bien que ce que vous avez construit n'était pas la meilleure chose pour vous à construire, ou pas au meilleur endroit, ou pas avec la meilleure personne, enfin, pas de la meilleure manière en tout cas, et apporter un vent de fraîcheur pour eh bien, aller chercher à construire autre chose ailleurs, ou avec quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus adapté avec qui vous êtes aujourd'hui, quoi. Essayez de sortir d'une forme de rigidité, en fait, qui a été construite par vous et autour de vous, dans une relation, ou dans, voilà. Vous allez devoir vous extraire de cette rigidité, en fait, sur ce mois de mai. Voilà, voilà. C'est encore un peu perché, hein, comme pour tous les messages de ce mois de mai. Mais c'est aussi très très matériel, hein, ici, hein. Alors, quel message, quel conseil, hein, peut-on donner en dernier lieu pour les vierges qui... eh ben voilà. Enseignant, nous avons Maître Ragoxi qui vous dit enseignant.
Alors c'est vrai que l'empereur aussi est une personne de référence, une personne auprès de qui on peut aller demander conseil. Hein. Euh, et là, sur ce mois, probablement que l'on vous encourage aussi à chercher conseil, à chercher soutien auprès de personnes qui vous entourent. Hein. Vous allez avoir, je pense, besoin d'être entouré et de ne pas entamer ce grand chantier, hein, parce que là on est quand même un peu dans le grand chantier de déconstruction, reconstruction. Hein. N'entamez peut-être pas ce grand chantier tout seul. Allez chercher des personnes susceptibles de vous donner de bons conseils ou un bon soutien. Et peut-être aussi que c'est vous, hein, sur ce mois, qui allez enseigner quelque chose à quelqu'un. C'était pas impossible. Et bien voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. Hein. Merci de commenter, donc merci de liker aussi, hein, si ce que je vous propose ça vous plaît. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner aussi si vous le voulez bien. Sous chaque vidéo, vous pouvez aussi trouver l'adresse de mon site internet. Hein. Sur ce site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Et vous pouvez aussi commander cet oracle, hein, s'il vous plaît, s'il vous appelle. Voilà. Donc merci d'avance. Je vous souhaite un joli mois de mai, les vierges. Un petit peu de travail, mais sans doute un joli mois. Et je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir le mois prochain. Grosse bise à tous, à bientôt, bye bye.